L'enquête qui fait trembler les responsables. Des interrogatoires des mercenaires capturés relèvent des informations explosives. Plusieurs figures influentes, aussi bien locales qu'internationales, seraient impliquées dans cette affaire de 5 milliards de francs CFA pour soudoyer les militaires burkinabés. Ton cul est au doigt aujourd'hui. Ton cul est au doigt aujourd'hui. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. Non, vraiment, tu es méchant. Si tu vas essayer là, tu es mort. Les Français font quoi en Afrique? Vous allez tirer à terre. En 2025, là, ça a chauffé. Ne vous plaisez pas? Ça a chauffé. Quand on dit chauffer, là, ça a chauffé en 2025. Ils ont colonisé, pillé, exploité, ils sont partis. C'est eux-mêmes qui sont venus nous dire qu'on est indépendant. Les cafards non identifiés ont tenu une réunion à la frontière avec l'Algérie. Et leurs bases militaires font quoi en Afrique? Mali, Algérie. Après leur réunion, après leur balancement de leurs vidéos, les radars des dernières générations les a poursuivis. C'est les mêmes depuis 1991 qui sont venus polluer les atmosphères politiques en Afrique. Les a localisés. Il les a traités et frappés efficacement. Chers amis, si vous pensez que cette affaire est finie, détrompez-vous, ce n'est pas encore fini. Car chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui se lèvent dans l'intention de faire un coup d'état sur le capitaine Ibrahim Traoré. Et des financements occultent des armes en provenance d'autres pays, d'autres régions et même d'autres continents. La toile d'araignée se tisse et les autorités burkinabées ne reculent devant rien pour identifier les commanditaires de n'importe quelle attaque qui viendra désormais au Burkina Faso. Et tout ceci est un avertissement clair pour tous les ennemis de la nation burkinabaise. L'interception de ce camion qui est rempli de tuyaux envoie donc un message et un signal fort à tous ceux qui voudraient tenter de déstabiliser le pays. Les forces burkinabaises sont prêtes, vigilantes et surtout déterminées. Ça passe ou ça casse. Les militaires burkinabais sont totalement entraînés et bien recrutés par le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes pour faire face à n'importe quelle attaque il y aura. Surtout venant de ses autres confrères africains présidents qui cherchent encore à le détruire. Et cette chose encore qui rend fier, c'est que cette vigilance accrue met en lumière la compétence des hommes sous le commandement du capitaine Ibrahim Traoré. Ces derniers ne cessent de transformer le pays, allant de réforme en réforme et renforcer les dispositifs de sécurité dans toutes les régions sensibles du pays. Et la population elle-même en état d'alerte, que ce soit dans les villages proches d'interception des villes, les habitants ont pris conscience de l'importance de signaler tout comportement suspect. Et oui, les Burkinabés sont totalement dévoués et déterminés à faire maintenir le capitaine Ibrahim Traoré sur le pouvoir, car c'est lui et lui seul qui a su redresser le pays d'une main de fer. Que ce soit sur le plan sécuritaire ou économique, il assure, et beaucoup d'autres pays actuellement prennent exemple sur lui, à l'exemple du Togo. Désormais, chaque citoyen devient un acteur dans la lutte contre les infiltrations. Des comités de vigilance locaux se forment, unissant donc les communautés autour d'un objectif commun: protéger leurs terres et leurs familles. Et Ibrahim Traoré intensifie donc les ripostes après chaque fois ces incidents, que ce soit des tentatives de coup d'état, des militaires qui doivent être soudoyés pour recevoir 5 milliards de francs CFA pour déstabiliser le président, ou même un camion rempli de tuyaux qui en réalité rempli de mercenaires ivoiriens. Le capitaine décide donc de réunir tous ses recommandements pour une stratégie bien décidée et bien déterminée à faire percer et démanteler tous les réseaux qui iront pour la déstabilisation du capitaine Ibrahim Traoré et surtout le peuple burkinabé. Nous n'attendrons pas qu'il frappe, nous irons les chercher là où ils se cachent, a-t-il déclaré avec conviction. Il ordonne le déploiement des forces spéciales dans les zones frontalières et intensifie donc les collaborations avec les pays voisins pour traquer les complices. Pour lui, le Burkina Faso ainsi que tous les pays qui sont dans l'AES doivent représenter les pays les plus sûrs dans le monde en termes de sécurité. Et donc un Burkina plus résilient que jamais se construit. Ce camion donc qui aurait pu être un symbole de terreur devient maintenant un rappel de la force et de résilience burkinabé. Le message est clair: quiconque tentera de troubler la paix du Burkina Faso rencontrera une résistance incroyable. Le capitaine Ibrahim Traoré, soutenu par une population unie, s'impose donc comme un leader incontournable sur la scène africaine et même internationale. 1er décembre 2024. Très urgent. Vigilance recommandée à tous les niveaux. Je dis bien vigilance recommandée à tous les niveaux. Mes frères, ce que vous voyez là, selon vous, camion là, c'est rempli de tuyaux ou bien c'est pas tout des tuyaux? C'est pas rempli de tuyaux. Il y a des places au milieu. Il y avait des mercenaires dedans. Les voilà. Ils quittaient la Côte d'Ivoire pour venir ici au Burkina Faso. Ces mercenaires étaient en Côte d'Ivoire. Ils voulaient rentrer ici au Burkina Faso pour déstabiliser le Burkina Faso. Des mercenaires. Ado, tu as échoué. Ado Mouton, tu as échoué. Ton partenaire le plus endetté de l'Europe, lui aussi il a échoué. Toi aussi, en tant que son partenaire, le plus endetté de la sous-région, vous avez échoué.
On vous appelle les partenaires dette à dette. À bas tous ceux qui complotent contre le Burkina Faso. Vigilant recommandé à tous les niveaux. Partagez massivement cette vidéo les frères. Merci. Issa Kaoudine, Inyamoro Deng, Iwurundeng, Idanga Deng, Ikomu, espèce de djihadiste que tu es. Tu oses insulter le Burkina Faso. Que le Burkina Faso n'existe pas sur la carte. C'est ta grand-mère qui n'existe pas sur la carte. C'est ton grand-père qui n'existe pas sur la carte. Issa Kaoudine, Inyamoro Deng. Ce sont tes femmes et tes enfants qui n'existent pas sur la carte. Inyamoro Deng. Heureusement que tu es en prison. Le président Assimi Goïta, nous te demandons encore un service. Ce plateau de télé là, tous, on doit tous les arrêter. Ils sont tous complices avec Issa Kaoudine. Comment ces gens-là peuvent oser inviter cet homme-là, accepter que cet homme-là s'exprime sur ce plateau-là? Même le caméraman doit ici être arrêté. Pourquoi il a accepté de filmer ce genre de choses? Même le directeur de cette plateau de télé-là, il doit être arrêté en fait. Ces valets locaux-là, tous, on va tous vous arrêter. Vous pensez que vous pouvez diviser le Mali et le Burkina? Non, 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 non. C'est deux pays frères. On ne peut pas les diviser. Un pays de l'AES, on ne peut pas diviser avec un pays de l'AES. Jamais de la vie. Issa Kaoudine, tu vas mourir en prison. Tu le mérites. Si ça compte que moi, même la nourriture, tu ne vas même pas avoir ça en prison. Il y a Moroding, Issa Kaoudine. Wuruding, Dangading, Forodian, un imbécile comme toi. Ceux qui ne connaissent pas Issa Kaoudine, c'est un terroriste, c'est un djihadiste. Cet homme-là, récemment, il a osé d'insulter même le Mali. Qui ose à dire, non, mets ta français, mets ta parfum, ça, je vais aller payer parfum, je vais aller déguster la lumière de Paris. Il y a Moroding. Tu peux pas mettre la lumière au Mali? Toi, tu connais du parfum? Espèce de djihadiste que tu es, espèce de valets locaux que tu es. Issa Kaoudine. Wallah, Bilatale, il veut sa cassola. Il veut sa cassola. Wallah, il veut sa cassola. Il te boblé. Il y a Moroding. Un convoi chargé de terreur, stoppé net par des hommes prêts à tout pour défendre leur pays. Le Burkina Faso montre au monde que personne ne franchira ses frontières impunément. Un contrôle routier qui dévoile l'impensable. C'est au petit matin que tout a basculé. À un poste de contrôle ordinaire, les forces burkinabées ont arrêté un camion suspect. Une fouille rapide et là, l'impensable. Des dizaines d'hommes armés jusqu'aux dents, prêts à agir. Leur objectif restait flou, mais l'arsenal qu'ils transportaient parlait pour eux. C'était un coup monté, une tentative de frapper en plein cœur du pays. Le scénario improbable devenu réalité. Ce jour-là, sur une route isolée à la frontière burkinabé, les autorités ont mis la main sur un camion suspect. Rien ne laissait présager ce qu'ils allaient découvrir à l'intérieur. Une trentaine d'hommes lourdement armés, des armes de guerre et des équipements de communication ultramodernes. Ces mercenaires, selon les premières enquêtes, étaient en mission. Leur cible, semer le chaos au cœur du Burkina Faso. Un réseau international en toile de fond. Les premières investigations révèlent des connexions troublantes. Ces mercenaires, loin d'être de simples bandits, pourraient être liés à des organisations internationales. Le Burkina Faso, déjà sous pression, voit ici une nouvelle menace qui dépasse ses frontières. Cette interception n'est pas qu'un acte isolé, c'est le signe d'une guerre souterraine contre la souveraineté nationale. La population mobilisée derrière ses forces. L'arrestation des mercenaires a galvanisé la population. Des manifestations spontanées de soutien ont éclaté dans plusieurs villes. Le Burkina Faso n'appartient qu'aux Burkinabés, clament les citoyens, fiers de leurs forces de sécurité. Cette unité nationale est une arme redoutable contre ceux qui veulent plonger le pays dans le chaos. Le capitaine Ibrahim Traoré envoie un message clair face à cette menace. Le capitaine Ibrahim Traoré ne mâche pas ses mots. Dans un discours retentissant, il a promis des mesures encore plus strictes pour protéger le pays. Aucun ennemi ne franchira nos frontières et ceux qui tenteront seront neutralisés avant d'agir, a-t-il martelé. Une riposte qui redéfinit les règles du jeu. Cette interception marque un tournant dans la lutte pour la stabilité du Burkina Faso. Elle montre que, malgré les défis, le pays refuse de plier. Les frontières sont plus sécurisées que jamais et chaque citoyen devient un soldat dans cette bataille pour l'indépendance et la paix.